Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne. Aujourd'hui, c'est pour faire un retour de La traversée des temps 2, La porte du ciel. Donc, peut-être que tu as vu mon retour de lecture commun avec Alexandra, donc sur Paradis perdu. Et quand le nouveau tome est sorti, je n'ai pas résisté, je l'ai acheté en e-book directement en me disant, tiens, je l'achèterai en papier pour me le faire dédicacer par l'auteur lui-même, sauf que le jour où il est passé à la librairie Filigrane à Bruxelles, et ben moi j'étais en salon à Mons. C'est ballot. Donc tant pis, c'est pas grave, je le verrai à un autre moment et je pourrai me le faire dédicacer en format papier. Alors, ce livre, déjà on va commencer par le résumé. Alors, étant donné que j'ai pas voulu trop préparer l'histoire, j'ai le résumé d'un côté, j'ai les notes de l'autre, enfin voilà quoi, tout va bien. Donc, l'éternité n'empêche pas l'impatience. Noam cherche fougueusement celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le mène au pays des eaux douces, la Mésopotamie, où se produisent des événements inouïs, rien de moins que la domestication des fleuves, l'irrigation des terres, la création des premières villes, l'invention de l'écriture, de l'astronomie. Noam débarque à Babel, où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage, construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la cité, cette tour permettra de découvrir les astres et d'accéder aux dieux, offrant une véritable porte du ciel. Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux, auprès des ouvriers, chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte, son astrologue, jusqu'aux pasteurs nomades qui dénoncent et fuient ce monde en train de s'édifier. Que choisira Noam? Son bonheur personnel ou les quêtes de la civilisation? Voilà, donc là, moi je m'en arrête au résumé et je vais donc continuer avec mon avis parce que bien sûr, loin de moi l'idée de dire « Ah ouais, c'est parce que c'est lui, donc tout le monde trouve ça génial ». Sincèrement, oui, c'est un opus qui est à la hauteur du premier. Moi, je l'ai vraiment lu avec un grand plaisir, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et tout simplement, quand Eric Emmanuel Schmitt écrit quelque chose, c'est un livre qui est extrêmement travaillé, réfléchi. Et si tu as eu l'occasion de l'écouter parler à propos de cette œuvre, c'est quelque chose sur lequel il travaille depuis 20 ans. Et la dernière fois que je l'ai vu en reportage, il disait que certaines notes qu'il met dans le livre lui prennent 5 à 6 heures de vérification. Parce que, en effet, chaque note que Noam peut donner par rapport à ce qu'il a vécu au moment où il le vit est extrêmement précise. Et on va parler d'hébreu ancien, on va parler d'écriture en sumérien, etc. Enfin voilà, c'est extrêmement bien documenté et avec une précision d'orfèvre que personnellement j'apprécie beaucoup. Sinon donc au niveau de la partie narrative, on est toujours dans Noam qui raconte son histoire et qui explique ce qui se passe donc quand il cherche sa bien-aimée, Noura, et les rencontres qu'il va faire. On a des retours à notre siècle actuel, le 21e siècle, et après on a de grosses parties de souvenirs de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire, comme il disait dans le résumé, avec l'édification de la tour de Babel et les premières grandes villes dans lesquelles les gens se rassemblent. C'est là qu'on va commencer à avoir des métiers un peu différents, parce qu'il y a des gens qui vont se spécialiser, il y en a qui vont plutôt être dans l'agriculture, il y en a qui vont plutôt être justement dans la production de vêtements, de chaussures ou d'autres parties très utiles pour justement pour ceux qui vont défendre la cité, pour ceux qui vont s'occuper de l'alimenter, etc. Les rôles vont être complètement changés. Et on a toute cette partie aussi, comme il disait, avec ceux qui restent nomades et qui veulent rester en dehors de ces villes qui se sont érigées.
Donc le sujet de l'œuvre, moi ce que j'ai noté, c'est que ben voilà, on est dans la découverte de Babel et de la cité. On a aussi quand même plein de concepts philosophiques. Bon, ceux qui connaissent bien Eric Emmanuel Schmitt savent que il a été professeur de philo pendant pendant 4 ans. Que c'est un spécialiste de Denis Diderot, donc bien sûr, dans son œuvre, en général, il y a toujours des grosses thématiques comme ça. Et là, moi, j'ai noté quand même le concept de détachement avec le père pour grandir, parce que on se construit face à son père ou face à sa mère. Ou même les deux parents d'ailleurs, hein, parce que voilà, on les prend pour modèle pendant un temps, et puis après, on garde une partie qui nous intéresse, et puis il y a une partie peut-être où on se dit, bah non, moi je vais faire différemment parce que ça ne me convient pas, personnellement. On a aussi donc la ville, je pense que j'en ai parlé à plusieurs reprises, et l'écriture et notre orgueil de rester vivant après notre passage sur Terre. Donc il y a quand même des gros concepts. Là, je ne parle pas de tout, hein, parce qu'il y en a encore d'autres qui sont abordés. Au niveau des éléments du récit, eh bien, c'est toujours achalandé par des rencontres très importantes. Donc on a cette fameuse recherche de Noura. Alors est-ce qu'il va la retrouver ou pas? Je ne vais pas le dire, parce que sinon je vais quand même raconter une partie de l'histoire, et j'ai pas du tout envie. Moi, ce que j'ai envie de faire, comme je fais dans toutes mes autres retours de lecture, c'est de te donner envie de le lire à ton tour, et de me dire, ah ouais, vraiment, j'ai retrouvé ce que tu as dit, ou alors, ah bah moi j'ai trouvé aussi ça, voilà, donc il va aussi retrouver ça par contre, je pense que je peux me permettre de le dire, il va retrouver des descendants. Donc ça, c'est des moments assez émouvants, parce que lui, lui continue à vivre, et il retrouve des descendants que je ne citerai pas, mais et il va voir comment ils ont évolué par rapport à l'éducation que lui a donnée à sa propre descendance. Donc on est toujours dans l'évolution de l'homme, mais à travers le temps. Et alors on va parler de temps biblique, parce que là on peut commencer à parler en centaines d'années. C'est ça qui est aussi très intéressant dans son œuvre. C'est l'évolution de l'homme Noam et l'évolution de la civilisation à une toute autre échelle, qui n'est plus du tout une échelle humaine, puisque là on parle en centaines d'années, mais en attendant, on garde quand même des mêmes bases et des mêmes fondements, même si la société humaine commence à se sédentariser, commence à se spécialiser par rapport à certaines choses et se détache énormément de la nature. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est que Noam reproche beaucoup à l'homme de s'être détaché de la nature, et il ne comprend pas le besoin qu'ils ont de s'enfermer dans une cité et de vivre aussi loin des animaux, aussi loin des plantes, et de pourquoi ils ont fait ces choix de vie quelque part. Alors au niveau des personnages, il y a Kubaba. Kubaba, c'est la reine. Donc, nous avons donc le fameux Nemrod, le roi de Babel, qui veut construire cette tour, cette fameuse tour de Babel dont on parle dans la Bible, qui est une tour tellement haute que l'homme veut se mettre à la hauteur de Dieu. Et donc, à un moment, Dieu, dans la Bible, hein, Dieu va faire en sorte que la tour s'effondre, parce que personne ne doit se mettre au niveau de Dieu. Et dans l'histoire que Noam vit, justement, donc là, c'est plus l'orgueil d'un seul homme qui, lui, veut construire cette tour la plus haute du monde. Et donc, il utilise tous les moyens possibles et imaginables. Et bien sûr, ça passe par l'esclavage. C'est quand même le moyen le plus économique, entre guillemets. Alors, loin de moi l'idée de le défendre, hein, c'est pas du tout la question. C'est la question de logique de ce roi qui veut que tout le monde soit dans son projet, qu'il soit d'accord ou non. On est autour de l'orgueil d'un seul homme qui considère que les autres sont des outils, humains ou pas humains d'ailleurs,
Et donc, ils doivent être utiles pour son grand projet de construire cette tour. Point. C'est tout ce qui l'intéresse. Hormis la recherche de cette femme et de son harem. Mais ça, tu le découvriras dans l'histoire. C'est quelqu'un qui est extrêmement orgueilleux. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi par rapport au concept que l'auteur explique, c'est que lui règne par la terreur. Parce que y a un moment où je pense que la sagesse et le côté juste dans le règne n'est pas possible quand on est aussi orgueilleux et quand on part dans des dérives pareilles. Donc bien sûr, la seule méthode qu'il a, c'est la terreur, et du coup, il plie tout le monde à sa volonté, et il a l'armée pour le suivre. De toute manière, s'ils ne sont pas d'accord, on les décapite, et c'est plié. Voilà. Kubaba, elle, c'est une reine qui est extrêmement âgée, et qui explique ses principes de règne, et qui explique aussi sa vision de la royauté à Noam. Alors elle, moi c'est vrai que je l'ai pas mal comparée à la reine, mais la mère universelle, parce qu'elle est la mère de son peuple. Donc elle va prendre des décisions par moments qui ne vont pas forcément être appréciées par tout le monde, ce qui est logique. Quand on est l'enfant de quelqu'un, par moment, et surtout quand on est enfant, on ne va pas comprendre les décisions des parents. Et moi-même, je le dis de temps en temps, si je te dis non, c'est pour une bonne raison. Oui, mais l'enfant, lui, tout ce qu'il voit, c'est non. C'est pas le fait que, oui, mais la raison dit qu'il vaut mieux pas le faire comme ça et tout. Non, il voit que, non, on m'a empêché de. Donc, les parents ne sont pas gentils. Là, c'est pareil. La reine, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des décisions qui ne sont pas forcément toujours appréciées par tout le peuple, mais elle a des bonnes raisons, et notamment, c'est de défendre son peuple contre Nemrod, qui, lui, ne pense qu'à une chose, c'est absorber ce peuple, parce que ça va lui faire de la main-d'œuvre supplémentaire pour construire sa fameuse tour de Babel. Mais Kubaba, elle est juste géniale. Enfin, moi, je suis amoureuse de Kubaba, parce que déjà, sa manière de confondre les noms et tout, elle m'a fait beaucoup rire. Sa manière de considérer les hommes aussi, c'était très sympa, parce que on avait le machisme, mais à l'envers. Donc, elle réduit l'homme à des muscles ou à un beau visage. Et ça, j'ai trouvé ça aussi particulièrement excellent, parce que comme cette femme a le pouvoir, du coup, elle peut se permettre un peu ce qu'elle veut. On n'ose pas lui dire quoi que ce soit, parce que c'est la reine. Donc, on a un petit peu peur d'elle quand même. Du coup, voilà. Et du coup, je dis pas qu'elle en profite, mais bon, elle a sa vision des choses. T'es d'accord, c'est bien. T'es pas d'accord, tant pis pour toi. Mais en attendant, voilà, elle te le met dans la tronche, et puis c'est tout. Alors à propos de mon avis sur ce deuxième livre sur les 8, je me suis précipitée pour le lire. Je ne regrette absolument pas, parce que on est toujours dans la grande épopée. Et comme je disais, j'ai déjà dit énormément de choses par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est extrêmement bien documenté. On voit qu'il est allé chercher donc dans beaucoup de sources. Et alors, je suis une grande passionnée d'histoire, mais je ne prétends pas tout savoir, et je n'ai pas fait d'études d'histoire où j'ai vraiment creusé un sujet plutôt qu'un autre. L'Antiquité, je connais, mais pas extrêmement bien non plus. Et là, j'ai encore appris énormément de choses par rapport à l'évolution de l'homme dans les cités, par rapport à l'écriture, par rapport à la vision de l'homme, par rapport à la déité aussi, au Dieu. Parce que là, on s'éloigne de plus en plus du paganisme déjà. Donc, les hommes ne croient plus forcément au Dieu dans la nature en général, ou un Dieu dans un objet ou dans un animal. Ils sont déjà plus dans une entité qui est ailleurs, mais plus sociale et plus haute que l'homme. Donc, on a vraiment aussi toute l'évolution de la religion. Et il y a une étude très fine de la civilisation. Et on n'est pas non plus que dans la philosophie. Il y a vraiment une étude très globale, et c'est raconté à travers les yeux de Noam. Et donc, tout est romancé avec ce point de vue de Noam. C'était vraiment passionnant. Et Noam est quand même un spectateur extérieur. C'est ça aussi qui est vraiment très sympa, parce que lui,
il explique ça avec ses références d'homme préhistorique, quelque part, qui vit les premières heures des cités, qui ne les comprend pas forcément, mais qui s'adapte. Est-ce qu'il a le choix, pas le choix? Voilà. On va dire qu'il fait au mieux et comment dire, qu'il vit avec son époque. Voilà. En gardant les valeurs qu'il a toujours connues. Mais en même temps, bah, voilà, on n'a pas trop le choix que de s'adapter. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas dans le « c'était mieux avant ». Il y a des nostalgiques de « ah ouais, mais avant, on savait faire ça, on savait faire ça ». Moi, souvent, j'ai envie de dire bah, « qu'est-ce qui t'empêche de le faire encore ?» Ah oui, mais avant, on prenait le temps de faire les choses, on prenait le temps de faire sa lessive à la main. Là, on allait au lavoir et puis on allait raconter le conte avec la voisine et on frottait le linge et tout. Eh ben écoute, si tu as envie de le faire comme ça, fais-le. Il y a peut-être des gens qui vont être nostalgiques avec toi, qui vont le faire aussi. On a des ateliers aussi, par exemple, pour faire sa propre lessive soi-même. Personnellement, c'est ce que je fais. Je fabrique ma propre lessive et donc voilà, il n'y a rien qui m'empêcherait de dire à ma voisine « ah bah tiens, viens, on va aller taper un peu le linge pour taper la discute en même temps. On va se prendre notre petite thermo de café et puis on va jacter un petit peu. » ou voilà. Bon, désolée pour l'interruption, mais je viens de recevoir un colis de mon boulot parce que je ne vis pas de ma plume, sinon ça fait longtemps que je serais morte de faim. Et donc, je vais pouvoir m'enfiler tranquillement une petite boîte de biscuits de Jules Destroper, donc biscuiterie belge. Je pense que j'aurai l'occasion d'en faire la promotion parce que j'en ai déjà mangé à plusieurs reprises et c'est particulièrement succulent. Voilà, pour me remercier pour mon travail, donc très très agréablement surprise. D'ailleurs, en passant, si tu veux me remercier pour mon travail et pour mes retours de lecture, envoie-moi un petit mot, je t'enverrai mon adresse pour m'envoyer des petites boîtes de biscuits comme ça, ce sera avec grand plaisir. Du coup, bah, j'ai perdu le fil. Je parlais, oui, donc de Noam, de son point de vue par rapport aux rencontres qu'il fait, par rapport à ce qu'il vit. Et je crois que je parlais d'aller taper une discute avec ma voisine en lavant le linge. Je pense qu'elle serait plus, plus intéressée de s'enfiler des biscuits Jules Destroper avec moi autour d'un café plutôt que d'aller taper le linge. Mais bon, on peut taper aussi la discute, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je parlais, oui, d'évolution et de s'adapter à son temps. Et par moments, c'est vrai que moi-même, la première, je suis aussi adepte de conserver des valeurs qu'on dit parfois perdues. Et en fin de compte, je me dis, bah non, c'est pas forcément toujours perdu. Je vois quand même, par exemple, on parlait de solidarité, etc. Et c'est pas toujours perdu, la solidarité. On a plein de méthodes. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu un appel à la solidarité d'un papa qui a aidé une famille parce qu'ils avaient tout perdu. Et donc, il a envoyé un message dans un groupe pour demander si on avait des choses à donner à cette famille pour l'aider à repartir. Voilà, donc il y a des mouvements. Alors peut-être que c'est pas autant qu'avant, peut-être qu'on ne les voit pas forcément, mais il y a des choses. Et justement, je pense que je conclurai là-dessus. Noam nous donne cette bonne leçon on évolue à travers le temps, mais l'homme garde quand même des bases et libre à lui de conserver ses valeurs auxquelles il tient ou de les abandonner. C'est une question de choix personnel. Lui, par exemple, bon, donc il est né et il a grandi à une période qui est largement antérieure à celle dans laquelle il vit à l'époque de la tour de Babel, mais il conserve quand même les valeurs qu'il a intégrées et d'ailleurs il les enseigne aussi à ceux qu'il rencontre. Voilà, donc à qui recommander ce livre? À tout le monde. À ceux qui n'ont pas peur de lire des pavés, parce que voilà, en tout cas pour le premier, il fait 564 pages. Et de mémoire, le e-book que j'ai acheté fait à peu près aussi la même taille.
Donc si tu n'as pas peur de t'attaquer à des pavés comme ça, vas-y, de toute manière tu ne verras pas le temps passer. Voilà, je te remercie de ton écoute. Et donc, si tu veux avoir ma présentation complète, je te laisse y assister tout de suite. Moi, je te dis à très vite pour un autre retour de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.